Ce mois-ci, c'est la 16e édition de la Nuit de la Chouette, donc on a décidé de vous faire une vidéo sur les chouettes et hiboux que vous pouvez voir et entendre en France. Et si on est motivé, on essaiera même d'en trouver et d'en filmer 2 jours, mais bon ça... on verra. Mais déjà, c'est quoi la Nuit de la Chouette? C'est un événement organisé tous les 2 ans au mois de mars par la LPO pour sensibiliser le grand public aux rapaces nocturnes. Des activités sont organisées et c'est souvent l'occasion de rencontrer des personnes qui sont souvent très calées sur le sujet et qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur les espèces écoutées et observées. Au programme, conférences, construction de nichoirs et surtout sorties nature pour écouter les chants. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la LPO, qu'on vous met bien évidemment en description, pour voir les activités disponibles sur la carte. Et si vous n'en avez pas près de chez vous, vous pouvez continuer de regarder cette vidéo parce qu'on va vous donner toutes les clés pour faire vos propres sorties. Petite parenthèse, ici on ne va pas faire une vidéo exhaustive sur toutes les espèces, ce serait beaucoup trop long, et on aimerait plutôt faire des épisodes dédiés pour chaque espèce pour vraiment rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on va donc aborder certaines généralités communes à toutes les espèces. Le plus important va être d'abord de s'informer sur les espèces que vous allez pouvoir observer. Donc première chose, qu'est-ce qu'un rapace nocturne? Bon déjà, pour faire simple, c'est les piafs les plus stylés, point barre, il n'y a pas de débat. Et ma grande passion! Un rapace est un oiseau de proie, c'est-à-dire un oiseau carnivore, pourvu d'un bec tranchant et de cerfs. Et nocturne, bon on vous fait pas un dessin quoi. Les rapaces nocturnes forment l'ordre des strigiformes qui se divisent en 2 familles, les Titonidae, et les Strigidae. Les Titonidae regroupent les effraies et les faudiles, et les Strigidae toutes les autres espèces de rapaces nocturnes comme les hiboux, certaines espèces de chouettes ou encore de nyctales. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, parce que c'est assez complexe, on vous recommande chaudement la lecture de ce livre, édité par Delachaux et Nestlé, qui est très précis, très complet et très bien illustré, sur lequel on va essentiellement s'appuyer pour cette vidéo. Il existe 13 espèces de rapaces nocturnes en Europe. Les espèces que l'on ne peut malheureusement pas observer en France sont le harfang des neiges, qu'on connaît tous, la chouette la pomme, la chouette épervière et la chouette de l'Oural, l'une des plus jolies chouettes à mon avis. Mais en France, on a de la chance parce qu'il nous reste quand même 9 espèces qu'on peut observer. Donc il y a le hibou petit-duc, le moyen et le grand, l'insaisissable hibou des marais, la chouette de Tengmalm, la chevêche d'Athéna, la chevêchette d'Europe, l'incroyable effraie des clochers, facile à reconnaître avec son plumage pâle et son disque facial en forme de cœur. C'est la seule d'ailleurs qui fait partie des Titonidae. Et la plus commune, mais aussi l'une des plus belles, la chouette hulotte. Donc déjà, avant de rentrer dans le détail, éliminons tout de suite une idée reçue. On entend souvent que la chouette est la femelle du hibou. C'est non. Comme on l'a vu, les chouettes et les hiboux font partie du même ordre, les strigiformes, mais ce sont des espèces différentes. Le mâle de la chouette est donc tout simplement une chouette mâle, et la femelle du hibou est un hibou femelle. Voilà! Ce qui va différencier les chouettes des hiboux, ce sont principalement les aigrettes que les hiboux ont sur la tête et que les chouettes n'ont pas du tout. Elles sont plus ou moins visibles selon les espèces, comme par exemple sur le grand-duc, on les voit très bien, mais par contre, quand il s'agit d'un hibou des marais ou du harfang des neiges, on ne les voit quasiment pas. Autre idée reçue, les aigrettes des hiboux sont souvent perçues comme étant des oreilles. Alors c'est toujours non, les aigrettes sont des petites touffes de plumes qui ne leur servent pas à entendre, mais à exprimer leurs émotions, et qui peuvent aussi avoir un rôle dans leur parade nuptiale. Toutes ces espèces ont évidemment des caractéristiques communes, on va en voir quelques-unes maintenant, mais c'est vraiment une toute petite partie de tout ce qu'il y a à savoir sur eux. On vous invite vraiment à vous pencher sur ces oiseaux parce qu'ils sont vraiment passionnants. Ce qui est impressionnant chez les rapaces nocturnes, c'est qu'ils ont des organes sensoriels ultra spécialisés. Ça fait partie des nombreuses choses que je trouve assez fascinantes chez eux. En fait, j'ai toujours l'impression que c'est un peu des oiseaux un peu insaisissables parce qu'ils vivent la nuit, on les entend mais on les voit rarement ou alors voilà, c'est une ombre fugace, c'est un peu comme des fantômes. Ça fait un peu oiseaux sortis de contes ou d'histoires un peu imaginaires et je trouve qu'il y a un truc assez fascinant chez eux. Ils laissent rarement indifférents, donc je vous invite vraiment à vous documenter sur eux, vous allez voir, il y a 10 000 choses passionnantes à découvrir. Ce que tout le monde connaît sur les rapaces nocturnes, c'est leur capacité à tourner la tête de façon impressionnante. La plupart des espèces peuvent tourner la tête vers l'arrière et ont une capacité de rotation de plus de 270 degrés. Cette mobilité leur permet de compenser la fixité de leurs yeux. Même s'ils ont une mauvaise vue de près, ils voient extrêmement bien dans la pénombre. Les yeux des rapaces nocturnes sont grands et conçus pour capter le plus de lumière possible. Leur pupille peut augmenter de diamètre jusqu'à couvrir presque toute ouverture de l'œil, ce qui va leur permettre d'emmagasiner le plus de lumière possible. Par exemple, l'œil de la hulotte est au moins 2,5 fois plus sensible à la lumière que l'œil humain. Mais dans l'obscurité totale, les rapaces nocturnes ne voient rien du tout.
Cependant, même aveugles, ils peuvent se repérer grâce à leur système d'audition ultra perfectionné. En fait, ils déterminent la position d'une source sonore très précisément grâce à la différence de temps et d'intensité des bruits perçus par l'oreille gauche et par l'oreille droite. La précision de l'audition directionnelle va dépendre de l'écartement qu'il y a entre les entrées des conduits auditifs. Les espèces qui sont plus grandes vont donc être avantagées puisqu'il y a un plus grand écart, mais les petites espèces compensent en ayant un positionnement asymétrique des orifices des conduits auditifs sur leur disque facial. En fait, pour faire simple, on peut se représenter le disque facial de ces oiseaux comme une parabole. Le disque facial, c'est un peu le visage des rapaces nocturnes. Il est composé de plumes plus rigides et souvent soit rond, soit en forme de cœur comme chez les fraies. Et il leur sert surtout à exprimer leur humeur. Comme si ça ne suffisait pas, en plus de leur formidable vue et audition, ils sont souvent silencieux et extrêmement discrets. La plupart des rapaces nocturnes ont un plumage cryptique qui leur permet de se fondre parfaitement dans leur environnement. Par exemple, le plumage du petit duc ressemble beaucoup à l'écorce des arbres. Leur vol est aussi extrêmement silencieux. Le bord de leurs rémiges sont en forme de peigne qui permet de diviser le flux d'air. Et la texture duveteuse de l'ensemble de leurs plumes permet de réduire le frottement et donc le bruit. Toutes ces capacités en font des prédateurs redoutables et des oiseaux très difficiles à observer. La plupart des rapaces nocturnes ont un régime alimentaire plus ou moins similaire à celui des rapaces diurnes. Ils vont chasser principalement des micro-mammifères, des insectes et de petits oiseaux. Évidemment, il y a des variations selon les espèces, puisqu'elles ne sont pas toutes de la même taille. Pour vous donner un exemple assez parlant, la plus petite chouette en France, c'est la chevêchette d'Europe. Elle mesure entre 16 et 19 cm à peu près. En fait à peu près comme un moineau, avec 35 à 38 cm d'envergure, et le plus grand rapace nocturne du monde, c'est notre grand-duc national, qui mesure entre 61 et 67 cm, mais surtout qui a une envergure qui peut aller jusqu'à 1,80 m. Cette différence de taille et l'existence d'une concurrence en matière de proie et parfois de sites de nidification peut amener certains individus à en chasser d'autres. Par exemple, la chevêche d'Athéna ou la chevêchette d'Europe peuvent être des proies pour des rapaces nocturnes plus gros comme la hulotte. Autre particularité bien connue des rapaces nocturnes, qu'ils partagent avec certaines autres espèces d'oiseaux, ce sont les pelotes de réjection. Leurs estomacs ne peuvent pas digérer tout ce qu'ils ingurgitent, ils vont donc régurgiter une sorte de boucle de poils remplie de ce qu'ils n'ont pas pu digérer. Les pelotes sont donc souvent composées de poils, d'os et de plumes. Pour ce qui est de l'habitat, chaque espèce est différente. Certaines vivent en haute ou moyenne montagne, en forêt, dans les marais ou dans des zones ouvertes comme des champs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 4 espèces sur les 9 qu'on peut entendre près de chez nous. Mais vous, en fonction de votre région, il y en a peut-être d'autres. Et justement, nous allons passer à la partie importante de la vidéo, l'écoute des chants. C'est avec ces chants que on va pouvoir reconnaître les espèces parce qu'on va pas se leurrer, on va plutôt les entendre que les voir à mon avis. On vous laisse écouter les 4 chants importants de la soirée et comme ça on verra ce qu'on va entendre sur place. On commence par la chouette hulotte. Vous comprenez pourquoi celle-là, on est quasiment sûr de l'entendre, parce que vous l'avez sûrement déjà en tête. La hulotte est la chouette la plus commune de France. On l'entend dans tout le pays, que ce soit en ville ou à la campagne. Ensuite, attention, elle peut faire un peu peur quand on n'est pas prêt. La chouette effraie. Vous comprenez pourquoi elle s'appelle comme ça. Elle s'appelle d'ailleurs l'effraie des clochers parce qu'elle s'installe souvent dans les clochers d'église. On écoute maintenant la chevêche d'Athéna. C'est la deuxième plus petite chouette de France et l'une des plus faciles à voir parce qu'elle a des mœurs plus diurnes que les autres chouettes. On peut donc la voir plus facilement, entre guillemets, le jour. Et on finit maintenant par le hibou moyen-duc et vous allez vite comprendre pourquoi lui, il y a moins de chances qu'on l'entende. Voilà, c'est vraiment le son qu'on imagine d'un hibou. Donc un son aussi grave de loin la nuit, pas sûr qu'on l'entende, même si en général les chants des rapaces nocturnes, on les entend quand même à plusieurs kilomètres de distance.
Alors voilà, on est arrivé, il est à peu près 19 h. Le soleil commence doucement à se coucher. Alors on a choisi un endroit un peu particulier qu'on pense être pas mal pour maximiser nos chances de voir des choses. En fait, c'est un endroit qui mêle à la fois des prairies, on a un verger et ensuite il y a quand même des petits bosquets, un petit peu de forêt au loin. Donc on se dit que ça peut être pas mal parce que il y a quand même des prairies ouvertes, donc pour tout ce qui est effraie des clochers, en sachant qu'il y a des vieux bâtiments, justement, il y a des fermes, on se dit que ça peut être pas mal parce qu'ils ont besoin de logements comme ça, des constructions humaines, et c'est d'ailleurs un enjeu pour les effraies parce que il y a une vraie crise des logements pour une vraie crise du logement pour les effraies. Donc on se dit que l'aspect vieux bâtiment, prairie ouverte à côté, ça peut être pas mal. Avec le verger pour la chevêche, ça peut être pas mal aussi. Et puis on a du coup la forêt, les bosquets avec prairie ouverte. On se dit que pour la hulotte, ça peut être bien aussi. Il y a aussi le Moyen-Duc. Voilà, on sait pas ce qu'on va voir. En tout cas, pour voir les rapaces nocturnes, il faut beaucoup de préparation. Donc on n'espère pas voir vraiment des choses. Déjà, si on entend ne serait-ce que des hulottes, ça sera chouette. Ça sera chouette. Et donc ce soir, on a essayé de mettre en pratique tout ce qu'on vous a raconté. Eh ben, on n'a rien vu. Bon, alors c'est vrai que pour le moment, on n'a pas vu grand-chose, mais on a quand même eu la chance de voir une chouette effraie parce qu'on a changé de spot entre-temps et avec la voiture, on a pu l'observer à notre niveau vraiment super bien. D'ailleurs, c'est une transition toute trouvée pour vous parler quand même des menaces qui pèsent sur les rapaces nocturnes, notamment la disparition évidemment de leur habitat, l'utilisation des pesticides et l'agriculture intensive parce que ça a évidemment un impact néfaste sur leur proie et donc sur elles, mais aussi les collisions justement avec les voitures. C'est pour ça que c'est très important de faire très attention aux voitures la nuit et de rouler vraiment prudemment parce qu'il y a beaucoup d'espèces de rapaces nocturnes, notamment les effraies, mais aussi les chevêches d'Athéna, qui vont chasser le long des talus parce que c'est là qu'elles vont trouver leur proie. Donc faut bien faire attention la nuit en particulier pour ralentir, mais c'est valable pour plein d'autres espèces évidemment, mais en tout cas les rapaces nocturnes sont très impactés par la mortalité routière. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous documenter et de chercher les rapaces nocturnes autour de chez vous, que ce soit par vous-même ou peut-être en vous informant. Il y a peut-être des associations qui existent autour de chez vous et qui organisent ce genre de sorties. Quant à nous, on va continuer l'enquête, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.